Bonjour à tous, je vais consacrer cette vidéo pour donner la définition de la dérivabilité d'une fonction. Ok? Pour parler de la dérivabilité, on a tout d'abord besoin d'une fonction f, définie par exemple sur l'ensemble E, à valeur r. On reste dans le cadre des fonctions réelles. Ok? La dérivabilité d'une fonction, c'est comme la continuité. Soit on parle de la dérivabilité en un point x0 qui appartient à E, par exemple, oui, ou la dérivabilité sur tout l'ensemble E. On dit que f est dérivable sur l'ensemble E s'il est dérivable en tout point de cet ensemble. Ok? Donc, x0 appartient à E, on dit que f est dérivable au point x0 si limite de f de x quand x tend vers x0, ça est égal f de x0. Ceci, ce n'est rien que f est continu au point x0. C'est la première condition. Oui. La deuxième condition, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 existe. C'est-à-dire que c'est un nombre qui appartient à R. Ok? Dans ce cas, si ce nombre est tangible, c'est-à-dire qu'il existe, un réel, on le note comme ça. C'est le nombre dérivé, f' x0. Ok? Donc, deux conditions à vérifier, la continuité au point x0, oui, et ce rapport. Dans des livres, vous allez trouver une autre égalité, parfois qu'on utilise autre égalité, vous allez trouver que la deuxième condition, c'est que limite de f de x plus h moins f de x, ok, sur h, quand h tend vers 0, ça vaut f' de x0. Pardon, x0 ici, x0 ici. Cette inégalité, ce n'est rien que... C'est une conséquence de cette égalité. On a effectué un changement de variable x moins x0 est égal à h. Ok? Si vous allez remplacer dans cette égalité, vous allez tomber sur cette égalité. Lorsque x tend vers x0, le h tend vers le 0. Ok? Maintenant, je vais passer à l'interprétation géométrique de ce que je viens de dire. Ok? Donc, soit par exemple comme ça, voilà, l'axe OX, voilà, on a un I ici, un repère orthonormé, OIJ, ok, et une fonction comme ça. Supposons que notre point est ici, x0. Le x en général vient d'ici et d'ici, les x, lorsque x tend vers x0. Supposons que cette fonction elle est continue et dérivable sur tout le E, notre E. Ok? Donc je vais réécrire le rapport, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal au nombre dérivé f'x0. La signification géométrique de f' de x0, ce n'est que la pente de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse x0. Donc, nous allons prendre ici x0, vous allez trouver le f de x0 quelque part ici, f de x0, oui, c'est la pente de cette tangente. La tangente, elle coupe la courbe en un point, tangente t, par exemple. Alors, graphiquement, comment trouver cette pente? On va aller chercher le point.
d'abscisse x0 ici, oui, x0. Et on fait une translation à partir de ce point suivant i de norme 1, hein, c'est-à-dire une translation, on va trouver l'autre vecteur, ici on a une longueur 1, suivant cette unité, hein, ok. Puis ici on a un pi demi et on cherche, c'est ça notre f' de x0, c'est ça la pente, ok. Voilà. Pour mieux schématiser ça, je vais vous donner un exemple que vous rencontrez généralement en mécanique. Ok. Supposons qu'à la place de E, à la place de S, on va poser une fonction x, grand X, de l'intervalle T1, T2, oui, à valeur dans R. Tel qu'à tout T, on associe le x de T. Oui. Donc, supposons que cette fonction elle est continue, dérivable, vérifie les conditions. Ok, on veut chercher par exemple f' de t0. Oui, f' de t0, ce n'est que x' de t0, ce n'est que la limite de xt moins x t0 sur le t moins t0. Ok, lorsque t tend vers le t0. Donc c'est le x' de t0. Si ça c'est le temps, oui, et ici c'est les distances. Vous allez trouver que x' t0, la signification, ce n'est que la vitesse au point, la vitesse d'un point matériel par exemple, à l'instant t est égal à t0. Donc, il n'est rien que la pente, supposons que c'est notre fonction, oui, voilà. Donc le point t0 ici, donc la même chose. La pente, vous allez chercher, vous allez trouver que cette quantité, ce n'est que la vitesse. Ici le temps et ici les distances. Hein. Ici les distances et ici le t. Voilà la signification. Je pense que vous avez bien compris. Ok. Autre chose importante concernant ces fonctions dérivables, il ne faut jamais oublier qu'il y a des fonctions qui n'admettent pas de dérivée. Par exemple, si vous allez chercher, par exemple cette fonction, la fonction f de x est égale à la valeur absolue de x. La courbe, elle a cette allure. Lorsque vous allez s'approcher, elle n'est pas dérivable au point 0 ici. Parce que si vous allez approcher d'ici, vous allez voir que les tangentes coïncident avec cette droite. Et lorsqu'on passe à l'autre côté, la tangente coïncide. Donc, deux tangentes qui ne coïncident pas. Donc cette fonction n'est pas dérivable. Un autre exemple d'une fonction qui n'est pas dérivable, on va prendre cet exemple. La même chose. Si vous allez voir, lorsque vous allez approcher d'ici, le point x0 ici, vous allez s'approcher, la tangente aura cette allure. Oui. De l'autre côté, la tangente elle a une autre, les tangentes ne coïncident pas. Donc on ne peut pas parler de dérivabilité en ce point, pour cette fonction. Ok. Ce sont des exemples simples. Voilà. Ici, pour la valeur de x, on parle de la dérivée droite et à gauche. Ça aussi, c'est un thème que je vais développer dans une autre vidéo. Concernant cette notion de dérivabilité, elle a commencé depuis l'Antiquité avec Archimède, lorsqu'il a essayé de faire une approximation pour le nombre pi. Il a travaillé avec des polygones, comme vous le savez, les polygones,
cette forme, presque. Il a travaillé avec un polygone de 96 côtés pour trouver une valeur approximative à pi. Ça a été une bonne approximation, mais euh, la dérivée a été définie rigoureusement avec le savant allemand Leibniz et Isaac Newton, que vous connaissez, bien sûr. Ils ont donné des définitions rigoureuses. Leibniz était plutôt géométrique, il travaillait avec les tangentes. Et Isaac Newton, il essayait de chercher des méthodes pour les calculs des dérivés. Voilà. C'est une notion qui est très importante. Ok. Donc pour l'instant, je vous laisse. Je vais revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet très important. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre du calcul infinitésimal. Ok? Donc je vous laisse, chers amis.